Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, je me présente, je m'appelle Mel. Je souhaitais faire cette première vidéo pour vous montrer à moi mon système des enveloppes. Donc je n'invente pas, hein, je suis tombée dessus un jour en regardant YouTube et je me suis intéressée surtout et je me suis dit, ah oui, ça m'a pas l'air si simple que ça. Et pourquoi pas essayer. Donc après, j'étais un peu à tâtons, hein, n'est-ce pas, pour essayer de trouver la meilleure façon pour moi de réussir. Faut savoir que je n'arrivais pas forcément à mettre de l'argent de côté. Au tout départ, je n'avais pas une grosse rémunération, donc c'est pas pour ça que j'en ai une plus grosse aujourd'hui, mais un peu mieux quand même. Il faut savoir que je suis à mon compte depuis 10 ans. Et les premières années n'ont pas été faciles. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, on va essayer ce système, on verra bien, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter mes planeurs, un peu la façon comment je m'organise. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si cela vous plaît et vous convient, je pourrais essayer d'en faire une toutes les semaines quand je fais mon bilan de la semaine. Voilà, allez, on y va. Donc ça, c'est mon premier support. Donc c'est un planeur qui venait de chez Action. Bon, après, j'essaie de customiser un peu comme je pouvais, car je suis pas très douée là-dessus. Après, j'ai récupéré des choses sur différentes vidéos que j'ai pu voir. Donc là, c'est principalement mes défis. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé, le défi Stitch. Après, je trouve parfois que je m'éparpille un peu. Donc je pense que je vais en enlever, que j'aimerais créer mon propre budget planner, mais pour le moment, j'ai pas les idées et j'ai pas forcément le temps. Donc là, c'est un défi que j'avais fait. Donc ça va jusqu'à 330 € d'une fois fini. Il n'y a pas forcément de date de date. Qu'est-ce que j'en ferai? Je ne sais pas. Peut-être un complément pour les vacances. Ensuite, ça, c'est un autre défi que j'avais trouvé. Donc, c'est les 36 semaines, mais je ne fais pas la semaine. Voilà, je mets dans des petites enveloppes et voilà, ça me fera un plus. Et le temps que ça prendra, il n'y a pas d'importance. Ensuite, nous avons le défi printemps. Donc, je l'ai réalisé, mais pas entièrement. Vous voyez, il me manque 15 €. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça avait toujours ça de prix. Donc, c'est encore là-dedans. Donc, je les garde pour... je sais pas si j'ai pas prévu pour un fonds d'urgence ou s'il y a quelque chose qui me tombe que j'avais pas forcément prévu dans le mois, bah, peut-être que je piocherai là-dedans. Enfin bon, en tout cas, je sais que c'est là. Défi d'été, donc bah là ça va se terminer bientôt, donc il me reste plus que 10 € à mettre, ça sera fait à la fin de la semaine. Donc ça c'est juste un peu pénible, c'est pratique mais en même temps c'est pénible. Donc c'est ici. Après suivra le défi automne et le défi hiver. Ensuite on arrive au défi 5 €, donc c'est la base des bases. Donc là, je suis actuellement à 470 €. Je vous prie de m'excuser s'il y a rupture de billet de 5. Voilà, 470, ça représente quand même pas mal. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille à la banque. Ou les échanger en boulangerie, je sais pas. Voilà, dès qu'il y a un billet de 5, le but étant de le mettre de côté et de ne pas le dépenser. Alors après, vous pouvez vous dire que, parce que j'ai déjà vu plusieurs commentaires sur certaines vidéos, moi je pourrais pas vivre comme ça, à se priver, etc. Ou alors, moi il me reste plus que 100 € pour finir le mois, ou etc. Mais franchement, c'est pas grave. Moi honnêtement, j'aurais connu cette méthode avant, je l'aurais fait il y a bien longtemps. Croyez-moi. Maintenant, si vous êtes à découvert tous les mois, donc moi, c'était pas le cas, je faisais tout pour ne pas l'être,
Après, j'ai un conjoint qui gagne bien sa vie, donc même si à l'époque, je me faisais une paye misérable, il gérait par derrière. Mais en fait, le peu d'argent avec lequel j'aurais pu éventuellement mettre 1 euro par-ci, 2 euros par-là. Et l'essentiel dans cet univers de méthode des enveloppes, c'est oublier sa carte bleue. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on fait des cartes, on ne se rend absolument pas compte de ce qu'on dépense. Et quand on a de l'argent en main et qu'on se fait des enveloppes, une enveloppe pour les courses, une enveloppe pour le plaisir, parce que je vais m'acheter des fringues ou j'en sais rien, ou je vais aller faire mes ongles, du coup je les prévois. Voilà, je sais que j'ai l'argent pour le faire, donc je le fais. Par contre, quand c'est en carte bleue, bah vous vous dites je sais pas si je pourrais et tout, ouais, ça se trouve je vais être à découvert, et puis pam, vous le faites, mais vous êtes à découvert. Donc voilà, après si vous voulez pas essayer, n'essayez pas, c'est pas grave. Bon, en tout cas, moi j'adopte. Là, c'est le défi des 52 semaines. Donc ça, je le fais pas. Enfin bon, bref. Ça dépend des fois. C'est pour ça que celui-là, je pense que je vais l'enlever. Et j'ai fait ton prénom vaut de l'or. Donc j'ai déjà fait 2 prénoms. Là, j'attaque celui-là de mon fils. Donc j'ai déjà 60, 125. Et là, je commence celui-là de mon fils. Donc je suis à 20. Donc c'est là. Donc je pense qu'avec cet argent-là, on se paiera un resto pour tous les 3. Ensuite, on a les défis 50 centimes. Voilà, ça avance doucement mais sûrement. Défi 2 euros, j'en ai déjà un terminé, donc j'étais à 120. Bon, j'aurais pu tout effacer, mais franchement, la flemme. Donc du coup, je suis partie sur notre couleur. Défi d'1 euro, donc j'ai validé celui-ci, donc je suis à 60 euros et j'en attaque un deuxième à 40 euros. Voilà, 60 plus. Pareil, il n'y a pas de ton sur ça, hein. Dès qu'il reste des pièces, c'est bien. Si on n'a plus, c'est pas grave. Défi des centimes, donc ça, je mets dans ma petite tirelire électronique. Mais comme mon électronique, ça fait 15, du coup, je renote quand même les sommes que j'ai mis. Voilà, au cas où qu'il y ait un bug. Et je crois que je suis à 45 euros. Il faut savoir que j'ai commencé en avril 2022. Voilà. Ensuite, j'ai différents classeurs. Donc, je vais commencer par celui-ci. Où là, c'est mes enveloppes, mon épargne, mes économies à long terme. Donc, première enveloppe, c'est l'épargne pour mon fils, pour y mettre sur son compte. Donc là, il est déjà à 400 euros. Ensuite, ça, c'est pour compléter ma super retraite que j'aurai à 67 piges. Donc, je suis à 700. Moi, j'y pour ma retraite, je cotise pour ma retraite en tant qu'indépendant, mais pas énormément. Donc, je me dis, si au fur et à mesure, je peux mettre un peu tous les mois. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 700. Et vous voyez, j'ai bien commencé en avril 2022. Après, tout dépend de l'ordre du jour. Soit je mets là, ou soit je mets dans d'autres défis, d'autres épargnes, etc. Je ne me donne pas de but au départ, moi, en fait. Je ne me dis pas, je mets 50 euros dans telle épargne. Non, en fait, je vois à la fin du mois tout ce que j'ai économisé. Et après, je dispatche. Après, ça, c'est ma façon. Mais après, je ne sais pas si c'est la bonne, hein. Ça, c'est les 40 ans, donc c'est pour mon conjoint l'année prochaine. Donc, j'espère lui organiser une fête ou pas, mais on verra. Donc, 140 euros. Mon fils a commencé des soins orthodontistes. Malgré qu'on ait une bonne mutuelle, on en aura quand même de notre poche. Donc, là, on a rendez-vous et là, je sais que je vais faire un chèque. Donc, du coup... comme c'est mon conjoint qui est remboursé, donc je lui donnerai sûrement le liquide pour compenser. Vacances d'été, bon ça y est, c'est fini, hein. On est parti avec 1430 euros. Chirurgie, peut-être, peut-être pas, je sais pas. J'ai envie de me faire quelque chose, mais voilà, ça je mets en dernière, hein. Donc, bon, il y a 230, on verra si je les utilise. Gain, vente et liquide, donc ça va être tout ce qui est
gain d'argent et retour en liquide. Donc, ça va être les brocantes, bourse aux jouets. Si je gagne, des fois, je prends un ticket de jeu. Du coup, si je gagne, je déduis ce que j'ai dépensé. Si je gagne en plus, je le mets là-dedans. Vacances hiver, donc pour cet hiver. Donc là, je suis un peu à la bourre aussi. En 2022, j'avais économisé 860 €. 2023, autant dire que là, on n'est qu'à 120 €. Ça pue, mais bon. Et bien sûr, Noël, dans 3 mois. Et là, c'est pareil, j'ai commencé très en retard. Pendant un moment, je faisais les enquêtes de Atapol, mais j'ai vite lâché l'affaire parce que du coup, ça prend énormément de temps et ça rémunère, hein, c'est déjà bien, mais ça rémunère doucement. Et d'ailleurs, j'ai même pas fait le virement des 8,39 € depuis le 4 décembre. Donc, il va falloir que je vois ça. Et là, j'ai un tracker seconde main. Si je vends sur Vinted, Marketplace ou Le Bon Coin. Voilou. Ensuite, on a les anniversaires de mon conjoint et de mon fils. Donc en 2022, pour mon fils, j'avais économisé 250 € et mon conjoint 160. Donc on verra pour 2023. Enfin, c'est bien parti déjà, ce sera plus que l'année prochaine. Voilà, ils ont chacun leur enveloppe. Pour ma voiture, parce qu'il faut prévoir un contrôle technique, il faut prévoir, je ne sais pas, une vidange ou un truc dans le genre. Voilà. Donc là, j'ai 170 €. Ensuite, on a une deuxième voiture. Donc du coup, je prévois aussi au cas où. Je sais qu'il y aura les plaquettes à faire d'ici peu. Donc si je peux participer. Il faut savoir qu'avec mon conjoint, on n'a pas de compte commun. On a chacun nos comptes, hein. Donc, on s'est toujours arrangé comme ça. Donc, voilà, au moins, je participe à ma hauteur. Ensuite, ça, c'est ce que je prévois quand on a des cadeaux à faire à des amis ou qu'on invite à manger, une petite bricole ou les enfants des amis, etc. Anniversaire en général ou occasion en général. Et ça, c'est l'argent de mon anniversaire de 2022-2023. Je ne me suis absolument rien acheté. Je n'ai pas flashé. Donc ensuite, moi, il faut savoir que du coup, j'établis mon budget au mois. Et après, je le divise par le nombre de semaines. Plutôt que de me trimballer avec ce genre de classeur dans mon sac à main, j'ai un porte-monnaie où j'ai confectionné des intercalaires avec les catégories. Et du coup, ça se voit même pas parce que moi, je me vois pas devant le commerçant, voilà, chercher l'enveloppe et tout, non. C'est pas que j'ai honte, c'est que, voilà, ça regarde personne. Du moins, pas la personne que j'ai en face. Là, je décide de vous en parler parce que je vais vous montrer, pour vous montrer que ça fonctionne pour moi, en tout cas, et que je le recommande à tous. Et que... alors moi je connaissais pas, je sais que ma maman faisait ses comptes sur un cahier, moi je les ai jamais fait et c'est vrai que du coup je suis un peu plus proche de mon budget et je dispatche là où je veux. Donc moi ce que je fais, c'est parce que je sais qu'il y a plusieurs youtubeuses qui fait comment dire sur voilà, sur quelque chose. Donc, moi, en fait, j'ai mon bon vieux cahier. Donc, au départ, je commençais par des colonnes, n'est-ce pas? Donc, après, voilà, je mets mes dépenses, mes sorties automatiques. Je détermine, voilà, loisirs, compléments, courses, clopinettes, dégo, voilà, repas du midi, etc. Donc, en fait, moi, je fais ça là-dessus. J'aime bien écrire. Et après, je divise par semaine et je mets dans mon porte-monnaie. Donc là, pour donner un aperçu, donc l'économie de l'année 2023, donc vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, et on verra au mois de septembre. Donc j'ai une première enveloppe clopinette. Bon, en ce moment, elle ne sert pas parce que j'ai ramené des cigarettes de l'étranger, donc c'est cool. Du coup, elle sert pour autre chose.
Repas du midi. Je prévois pour le repas du midi. Les courses, bien sûr. La santé. Et là, c'est ce que j'ai économisé déjà depuis le début du mois de septembre. Alors moi, du coup, fin de semaine, donc le dimanche, je fais mes totos là-dessus. Je regarde ce que j'ai dépensé, ce qui me reste. Je le mets là-dedans et je re-remplis par rapport aux catégories dans mes intercalaires. Et je dispatche ceci qu'à la fin du mois. Voilà, comme ça j'ai une vue plus claire, etc. Et après je décide de où je mets en épargne ou en défi. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Mais en attendant, on peut voir que j'ai économisé sur l'année 2022, toutes catégories et défis confondus, 4 440 €. Alors, si ça, c'est pas une beauté, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'adore. J'adore. Donc, ça, c'est l'année 2022. On verra l'année 2023. Donc, en fait, j'ai fait janvier, février, mars, avril jusqu'en décembre. Donc là, on a bien vu que j'ai rien commencé depuis avril. Parce que moi, j'ai commencé en avril 2022. Donc voilà. Donc après, c'est pas forcément indiqué au bon mois. Hein, puisque ça, je l'ai retravaillé. Et je vais avoir une vue plus globale. Donc j'ai repris tout ce que j'avais noté depuis avril là en fait. Et donc 2023, donc j'ai remis en fait tout ce que j'avais. Et je vais noter au fur et à mesure. Donc à janvier, là j'ai mis 10 € pour la voiture. En février, j'ai mis 50, etc. Ça, c'est ce qui est acté là en septembre. Donc par exemple... Noël, je suis à 210, 5 € 470, prénom 180, 100 pour les petites enveloppes, la tirelire, les saisons, 180, non, 100 € pour les saisons et les prénoms 185. Voilà, j'arrive même pas à me relire. Voilou. Donc, ça, c'est ce qui est terminé. Donc, 1410, c'était le montant global des vacances d'été que j'avais économisé. Et là, plus 190, c'est ce qui me restait de la rentrée scolaire. Voilou. Quoi d'autre? Alors là, j'ai pas mon portefeuille sous la main. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et éventuellement, je pourrais vous en refaire une et vous montrer comment je fais pour établir mon budget et comment je fais mon bilan de semaine. Voilà, merci beaucoup, bon courage et à bientôt.